Mon histoire africaine. Le peuple Ndébélé est une ethnie minoritaire en Afrique du Sud, qui compte seulement 400 000 habitants. On les retrouve dans la région de Middelbourg et dans celle du Transvaal oriental. L'Occident considère ces humains comme des œuvres de musée exposées à ciel ouvert, faisant l'objet d'une curiosité touristique. La question de l'homme artefact se pose encore. Le peuple Ndébélé porte la culture authentique de l'Afrique du Sud. Et c'est mon histoire africaine. Les Ndébélés ont obtenu par l'Occident une reconnaissance internationale grâce à leurs coutumes originales, comme il en existe partout dans le monde d'ailleurs. Chaque peuple se distingue par ses particularités patrimoniales. Bref. Il est raconté pour soutenir le tourisme que les femmes Ndébélé portent plus de 20 kilos de bijoux de perles colorées sur elles en permanence. Quant à leurs costumes, ils sont reconnaissables à leur couleur vive. Mais si le peuple Ndébélé fait partie des plus grandes richesses culturelles d'Afrique du Sud, c'est aussi et surtout pour son art architectural. Leurs maisons sont construites avec des branchages, de la boue séchée, des troncs d'arbres et de l'argile. Les Ndébélés appartiennent à l'ethnie bantou. Leur peuple se divise en 4 sous-catégories, dont les Nzunza et les Manala, qui habitent dans la région de Mpumalanga. Autrefois, ils étaient, grâce à leur armée, l'un des peuples les plus puissants de tout le pays. Après de nombreuses batailles gagnées contre les ethnies ennemies, une défaite contre les Borses à la fin du XIXe siècle les a contraints à abandonner leurs terres. Ces Borses sont les descendants des colons paysans néerlandais, huguenots français et allemands installés en Afrique du Sud à partir du XVIIe siècle. Aujourd'hui, les Borses sont connus sous le nom d'Afrikaner et parlent l'Afrikaan, une langue dérivée du néerlandais. L'architecture Ndébélé est reconnue dans le monde entier. Ce sont les hommes qui construisent les maisons de forme rectangulaire avec des matériaux naturels. La maison se construit d'un mur d'enceinte, d'une cour en façade et d'une partie couverte. Une pièce extérieure est destinée aux activités annexes comme la cuisine, les rencontres, la laverie. La maison est décorée par les femmes du village avec des motifs géométriques. Ces motifs sont symboliques. Chaque motif correspond à une classe sociale, à un statut et porte l'identité ndébélé. Chaque période de la vie d'une famille y est retranscrite par ces motifs aux couleurs vives, inscrits dans une géométrie rigoureuse soulignée par des pétrés noirs. Les peintures murales sont des marqueurs identitaires, perceptibles de loin dans le paysage. C'est une forme de consolidation, d'unité culturelle des Ndébélés. Là-haut, pendant longtemps, les Afrikaners les voyaient comme de simples décors pittoresques, sans signification précise. Les Ndébélés d'Afrique du Sud sont parvenus à faire reconnaître leur culture grâce à leur technique de peinture murale et à leur production d'ouvrages perlés. La géométrisation des motifs et les contrastes de couleurs en aplat ont séduit les chercheurs.
L'émergence de cette esthétique traditionnelle s'inscrit dans une stratégie de reconnaissance identitaire qui prend sa source dans l'histoire même de la formation du peuple ndébélé. En Afrique du Sud, l'intérêt pour les expressions artistiques était à ses prémices et ne dépassait guère le cercle des spécialistes du monde muséal. Dans le contexte de l'apartheid, cet art a interpellé l'intérêt des partisans du régime politique en place et les médias internationaux. Ce style démontre l'existence d'un peuple autochtone dont il fallait préserver la continuité, le développement et la force esthétique. Les Ndébélés sont un miracle de résistance face aux contraintes que leur imposait l'octroi d'un territoire déshérité et pauvre et face à l'inégalité des chances causée par l'invasion des migrants européens. En pleine période de boycott culturel contre l'apartheid, à travers son art, la culture ndébélé sans dimension folklorique est l'un des derniers bastions de l'authenticité sud-africaine. À l'origine, les hommes avaient la responsabilité de la chasse, de la guerre et des activités pastorales, tandis que les femmes travaillaient la terre. Depuis la conquête coloniale, la politique de confiscation des terres a obligé les hommes à se séparer d'une part importante du bétail et à se tourner vers l'agriculture de subsistance dans les réserves. La misère a poussé un grand nombre de Ndébélés vers les villes et les fermes européennes. À partir du XXe siècle, les Ndébélés, tout comme les Shona, ont fourni un grand nombre de leurs cadres et de leurs militants au mouvement nationaliste de Zimbabwe, opposé à la minorité blanche raciste. Les Ndébélés sont nés d'un conflit entre le roi Shaka Zulu et l'un de ses lieutenants dit Zinidula, nommé Mzilikazi. Il quitte le Natal en 1822 avec quelques centaines de personnes en direction du nord-ouest. Il établit son campement ou kraal principal dans la vallée du Marico jusqu'en 1836. Il effectue une longue migration qui le conduit en 1840 sur le site qui allait demeurer celui des Ndébélés, au sud-ouest du Zimbabwe, dans la région du Bulawayo. Le roi visitait régulièrement ces villes, dirigées par un Induna, qui intervenait dans les conflits locaux. Les Ndébélés constituent alors une véritable nation fondée sur une hiérarchie, l'ancienneté d'appartenance au groupe et la position militaire. La tradition orale rapporte que les ancêtres de ceux qui s'appelleront plus tard les Ndébélés sont originaires du Natal. Par leur langue, ils se rattachent à la famille des populations de langue Nornguni, Zoulou et Swazi, qui occupent les régions situées dans la partie nord-orientale de la chaîne montagneuse du Drakensberg. On ne sait ce qui a motivé les ancêtres des Ndébélés à quitter le Natal pour venir s'installer dans le Transvaal, où vivaient des populations de langue Soto-Tswana. Le personnage clé de la généalogie royale ndébélé est Moussi. L'histoire des divers groupes est très lacunaire. Les traditions orales gravitent essentiellement autour de la généalogie royale des deux factions principales, celle des Manala, mais surtout celle des Dzunza.
Fuyant le KwaZulu-Natal, un groupe de guerriers de Longnguni, conduit par Mzili Kazi, pénètre dans le Transvaal où il conquit les groupes Soto. Au fur et à mesure de leur déplacement, ces guerriers au Matabele s'installent. Aujourd'hui, l'ancien Bantoustan-Kwan Ndebele, où étaient concentrés les Ndebele, n'existe plus, et ces derniers vivent dans les actuelles provinces de Gauteng et de Mpumalanga, pour ne pas dire des réserves. Beaucoup d'œuvres en perlage et de spécimens de murs peints ont alimenté les collections privées et sont entrés dans les musées sud-africains et étrangers, tandis que, sur place, l'art ndébélé fait désormais partie du folklore sud-africain au même titre que l'artisanat d'autres populations plus connues et considérées comme majeures, telles que celles des Zoulous et des Xhosa. En Afrique du Sud, la brusque notoriété de l'art ndébélé, dès la fin des années 1970, a suscité plusieurs études d'anthropologues, d'historiens et d'historiens des arts d'Afrique, qui se sont concentrés sur l'analyse des peintures murales et leur contenu identitaire. L'art des femmes ndébélé a fait éclater les frontières entre artisanat traditionnel, productions ethniques et art contemporain. L'émergence des expressions stylistiques de l'art ndébélé ne remonte pas au-delà du milieu du XXe siècle. En revanche, l'histoire de la formation culturelle dite ndébélé est beaucoup plus ancienne. Marquée par les périodes d'unification, de décomposition et de recomposition, si bien que la définition de ce qui constitue l'identité ndébélé a pu être posée. Durant les décennies de mobilisation en faveur de leur reconnaissance identitaire, les Ndébélés ont construit une image originale d'eux-mêmes. C'est un processus dans lequel les productions matérielles et artistiques ont joué un rôle majeur en tant que marqueurs culturels. Dans le contexte particulier de l'apartheid, elles se sont révélées d'une efficacité sans doute plus importante que la langue, face au refus de dialogue par Pretoria. La démonstration par l'image s'avérera être la stratégie la mieux adaptée pour affirmer les revendications identitaires. Les peintures murales et les travaux de perlage aux couleurs vives et contrastées ont largement contribué à donner l'impression que les Ndébélés étaient radicalement différents des autres et que leur tradition était si distincte qu'elle prouvait l'existence d'une culture à part entière qui méritait d'être sauvegardée et protégée. Les femmes ndébélés ont sans doute compris que leur survie dépendrait de leur capacité d'adaptation, et celle-ci s'est traduite en termes de surenchérissement de certaines pratiques qui existaient déjà au sein de leur communauté même, ou chez les autres sociétés aussi d'Afrique du Sud. Il a été maintes fois souligné que l'ancienneté des techniques de peinture murale relevait davantage des communautés de langue Soto-Tswana, tandis que les techniques de perlage, à base de petites perles en pâte de verre d'importation occidentale, semblaient avoir été tôt maîtrisées et exploitées par les sociétés de Longnguni. En ce sens, on peut dire que l'art des Ndébélés constitue une forme de synthèse de ces deux mondes culturels. En même temps, cette vision serait réductrice, car elle occulte des aspects novateurs propres aux Ndébélés. En Afrique du Sud, les perles polychromes en pâte de verre d'importation ont été largement sollicitées dans les expressions esthétiques des populations locales. De par leur géométrie particulière et la palette restreinte de couleurs proches de celle des peintures d'habitation, les perlages ndébélés, reconnaissables au premier coup d'œil, se sont imposés à côté des productions plus anciennement connues des Zoulous et des Xhosa.
Le peuple Ndébélé nous rappelle les Amérindiens d'Amérique. Confinés dans des réserves, ils représentent une attraction touristique. C'était mon histoire africaine.